Salam à tous. Juste avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent s'abonner à mon compte YouTube, je vous mets le lien en commentaire et il est disponible dans ma bio. El Hikma. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une réalité, que ce soit vous ou moi. On nous a tous appris à suivre les hommes avant de suivre Allah. On s'est tous pris la tête à chercher des guides, des soi-disant intermédiaires, des savants, alors que Allah subhanahu, le tout-puissant, le miséricordieux, notre maître à tous, nous a jamais demandé tout ça. En réalité, c'est la faute à personne. Faut en vouloir à personne, surtout pas aux parents, car ils nous ont légué ce que nos grands-parents leur ont inculqué sans savoir. Allah guide qui il veut. Nos anciens n'avaient pas raisonné, mais oubliez pas, Allah pardonne. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on a tous compris une chose, qu'il est un Dieu unique, sans associé. On a même la chance de se faire appeler les coranistes par les sectes de l'islam. En réalité, c'est un compliment, mais désolé pour eux, ne sommes pas coranistes, mais musulmans. Des moumines, on ne croit en rien d'autre, seulement au Tout-Puissant. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, je ne crée rien ni personne, car c'est lui seul qui décide du début comme de la fin. C'est à lui qu'on retournera et à personne d'autre. Pas besoin de passer par qui que ce soit. Juste toi et ton créateur, il est là et il répond. Sourate 2 verset 186. Je suis tout proche, je réponds à celui qui m'invoque quand il m'appelle. Sourate 50 verset 16. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Subhanallah, c'est fort, Allah est là avec nous tout le temps. Il a juste attendu qu'on se tourne vers lui, seul, qu'on s'attache directement à son câble sans avoir à invoquer qui que ce soit d'autre. Les imams et leurs hadiths nous ont fait croire qu'il faut suivre un homme, un groupe, un guide. Mais Allah nous a dit, en sourate 72 verset 18, n'invoquez personne avec Allah. Et pour le comprendre, Allah nous dit, en sourate 57 verset 17, nous avons rendu le Coran facile à comprendre. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? On a médité alors qu'on nous disait de lire pour des hasanettes. On a réfléchi. Je me suis dit, j'ai un cerveau, j'ai un cœur, j'ai le Coran devant moi. Qu'est-ce que j'attends? C'est à nous de bâtir notre relation avec Allah et personne ne portera notre fardeau à notre place. Dans la dunya, il y a ceux qui cherchent la richesse ou qui se plaignent d'être pauvres. Sachez que c'est juste une épreuve, que ce soit la richesse ou la pauvreté. Les gens qui s'en vantent d'être riches, ça veut pas dire que Allah t'aime plus que les autres. Et être pauvre, ça ne veut pas dire que Allah t'a rabaissé. Dans les deux cas, c'est un test. Ce que tu fais avec ce que tu as, c'est ça qui compte. Ce sont des épreuves. Sourate 6, verset 165. C'est lui qui a fait de vous des dirigeants sur terre et qui a élevé certains d'entre vous de degrés au-dessus d'autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Du coup, riche ou pauvre, c'est juste une épreuve. Ce que tu fais avec compte plus que ce que tu as. Faut pas oublier, Allah regarde les cœurs et nos actions, pas nos comptes en banque. Gloire à Allah, quoi qu'on soit. Concentre-toi sur la vraie richesse. Y a pas plus riche que d'avoir son âme rassasiée par la parole du Tout-Puissant. Quoi qu'on soit, où qu'on est, notre but c'est d'être plein aux as en bonnes actions et pas être distrait par le chuchoteur, le diable banni ou par cette dunya. Sourate 102 versets 1 et 2. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Sourate 6 verset 32. La vie d'ici-bas n'est qu'amusement et distraction. La demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui sont conscients. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate 57 verset 20. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, un amusement, une parure, une course à celui qui aura le plus. On a beau posséder tout l'or du monde, on n'emportera pas un gramme avec nous. On emportera avec nous ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a fait de bien et de mal. La vraie vie commence après la mort, c'est de ça qu'il faut être conscient. Mon but, notre but à tous, comme moi et mes frères et sœurs musulmans soumis à Allah seul, c'est la piété, être pieux, muttaqi, se protéger du mal, de l'injustice et de la colère de notre Créateur en obéissant à ses commandements et en faisant le bien avec sincérité. Cherchez toujours à rester dans les limites posées par Allah subhanahu. Nos piliers sont plus nombreux et nos piliers sont décrétés par Allah et non par des divinités humaines, comme Bukhari, Muslim, Abu Bakr, etc. Ils peuvent continuer à nous maudire comme ils le font, ça devrait même pas nous atteindre, car en réalité, ils nous attaquent pas nous, ils s'en prennent directement à Allah subhanahu. Sourate 6, verset 33. Nous savons ce qu'ils disent, t'afflige, mais ce n'est pas toi qui traites de menteur. Ce sont les signes, ayats d'Allah que les injustes renient. Notre but à nous c'est quoi? Sourate 2 versets 2 et 3. Ce livre est un guide pour les pieux, ceux qui croient à l'invisible, accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate 29 verset 45. La salate préserve de la turpitude et du blâmable. Le souvenir d'Allah est certes plus grand. Sourate 3 verset 134. Ils dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité. Ils dominent leur colère et pardonnent aux gens. Faut être juste, honnête, fidèle, dire la vérité et tenir ses engagements. Sourate 4, verset 135. Soyez ferme dans l'équité, témoin pour Allah, même contre vous-même. Sourate 2, verset 177. Ceux qui respectent leur engagement lorsqu'ils s'engagent, ceux qui sont endurants dans l'adversité, voilà les pieux.
On doit aussi pardonner et rester humble. Sourate 3, versets 133 et 134. Le paradis est préparé pour les pieux qui pardonnent, car Allah aime ceux qui font le bien. Comme on le sait, on doit suivre uniquement ce que Allah a révélé. Sourate 64, versets 2 et 3. Voici un rappel. Quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue favorable et lui accorde sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate 2, verset 183. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous deveniez pieux. Sourate 2, verset 177. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais les pieux sont ceux qui croient en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui donnent de leurs biens, malgré l'amour qu'ils leur portent, à leurs proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux sans-abri, aux mendiants, et pour libérer les esclaves qui accomplissent la salate et qui donnent la zakat, qui tiennent les engagements conclus, qui sont endurants dans l'adversité, les épreuves et lors des périodes de violence. Ceux-là sont les véridiques, ceux-là sont ceux qui se prémunissent. Voilà tout un verset qui parle de piété. Être pieux, ce n'est pas paraître parfait, c'est craindre Allah avec sincérité, faire le bien et corriger ses fautes quand on en fait. Allah guide et aime les pieux. Allah nous a montré des exemples de prophètes endurants comme Job pour nous apprendre à être patients dans la maladie, dans la souffrance, et en se confiant à Allah et le prier, Allah nous récompensera. On a l'exemple de Moïse aussi. Il n'a pas tué par cruauté, il a voulu aider quelqu'un de son peuple, mais le coup qu'il a donné a accidentellement causé la mort de l'autre homme. Il a reconnu sincèrement son erreur. Il s'est repenti. Il a placé sa confiance en Allah et Allah lui a pardonné. Il y a des exemples avec Mohammed aussi et d'autres prophètes. Que la paix soit sur eux. Être pieux, ce n'est pas paraître parfait, c'est craindre Allah avec sincérité, faire le bien et corriger ses fautes quand on en fait. Allah guide et aime les pieux. Inch'Allah, que Allah le Tout-Puissant nous guide sur le droit chemin, nous accorde la piété, nous purifie par son pardon et nous ouvre les portes de sa miséricorde dans cette vie et dans l'au-delà, qui fasse de nous des gens reconnaissants, endurants et constants dans le rappel d'Allah. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.